Bonsoir. Je fais un live vite fait parce que je m'ennuie. Du coup, ne vous inquiétez pas pour ma tenue, c'est normal. Quand je m'ennuie, je fais des vidéos sur TikTok. Donc là, je suis en train de me préparer pour faire mes vidéos. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais vous montrer aussi le résultat de mon nouveau traitement au bout de 4 jours. Donc là, je suis au naturel, vous avez vu. Mon traitement au bout de 4 jours. Je crois que ça commence à aller mieux déjà. Attends, je vais. Hop, comme ça. Ok. Attendez, vous inquiétez pas, je suis là. Je vais descendre en bas pour finaliser mes trucs. Ah, j'ai pas montré mon outfit. Bah, vous allez voir en vidéo de toute façon. Bien, je montre. Attends. Jolie ta coupe. Merci. C'est gentil. Mais en fait, il faut que je me coiffe aussi. Je vais me coiffer pour faire la vidéo. Je suis pas du tout coiffée. Merci, c'est gentil. Bonsoir, merci Olivier. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Pas besoin, simple, c'est bien comme ça. Ah, j'aime pas. J'aime bien quand c'est plus sophistiqué. Donc je vous avais dit, vous avez vu mon traitement, il commence à faire effet, je crois. Ça fait que 4 jours, hein. Mais j'y crois, j'ai de l'espoir. J'ai espoir que ça fonctionne. Ça va et toi? Ça va, merci, je vais bien, c'est gentil. Je m'ennuyais, du coup j'ai dit je vais faire un live avant de faire mes vidéos. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je fais. Pour que je... Parce que là je vais faire des vidéos parce que je m'ennuie. Du coup je me suis préparée et tout. Enfin, bon, on peut se... la tenue, attends. Mais c'est juste pour la vidéo, donc croyez pas que... Je sais pas quoi là. C'est juste pour tourner. Vous allez voir après les résultats sur mes vidéos. Mais j'aurais fait autrement. Voilà. Du coup, quand je vais faire les vidéos, vous allez voir le résultat. Là, je vais me préparer. Mais là, ça sera plus un live pour les filles, hein, du coup. Je vais me maquiller, tout ça, tout ça. Mais je sais pas si je vais me maquiller devant vous ou bien... Mais là, ça sera plus un live pour les filles, hein, du coup. Je vais me maquiller, tout ça, tout ça. Mais je sais pas si je vais me maquiller. C'est pas un live... C'est pas un live... comme d'habitude. Sur le... Hop, il fait chaud. Donc, je vais me maquiller. Ok. Reste naturel. Voilà. Ça bug. Ça bug. C'est bon ou pas? Naturel, c'est pas drôle. Mais non, si je fais des vidéos, c'est pour faire... faut que ça claque. Bah, naturel, c'est pas ouf. Hein. Je suis bien, mais je serai encore mieux avec le maquillage, quoi. J'ai des cernes, hein. Je vais mettre mon truc anti-cerne. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais une femme
est jolie au naturel. Ah, c'est mignon. C'est bien, il faut accepter sa femme au naturel, je suis d'accord avec toi. Il est temps que la société fasse... qu'on comprenne qu'il n'y a pas que le maquillage qui compte, que l'apparence sophistiquée, c'est du superficiel tout ça. Et qu'on est toujours beau, en fait. Que ce soit maquillé ou sans maquillage... avec maquillage ou sans maquillage, pardon. Bonsoir l'homme daddy, comment ça va? Tu vas bien, j'espère? Vous êtes en train d'assister à ma préparation. Ça, c'est ma crise de nuit. Comme ça, vous allez voir un peu que j'ai des petites folies. Donc ça m'arrive comme ça, quand je trouve pas le sommeil, et ben, soit je fais des lives, où je parle de Dieu, soit je vais faire des vidéos, tout simplement. Ou je fais les deux, en même temps. Sans maquillage, c'est mieux. Mais pour les vidéos, bah je ferais, non, je sais pas. Non, c'est pas drôle sans maquillage. C'est comme si que tu disais un acteur, il va venir... un acteur, il est toujours maquillé, en fait. Pour passer en vidéo, pour tourner ses vidéos, il est toujours maquillé. Hein. C'est pas possible de mettre un acteur sans maquillage. Du coup, là, je vais tourner. C'est comme si j'allais faire un film, là. J'allais faire un... Merci, c'est gentil. Tu as des cernes, tu es trop fatiguée. Ouais, l'homme daddy, c'est vrai. J'avoue, t'as vu. J'ai pas dormi hier, en fait. J'ai dit, je monte pas en live, je fais pas de vidéo. Je coupe... je m'éloigne de TikTok pour pas que je puisse, pour que je puisse me reposer, pour que je puisse dormir et tout, mais j'ai pas réussi à dormir en fait. Du coup, je me suis couchée hier à 4 ou 5 heures du matin, je crois. Donc, c'est rien que je me déconnecte. C'est quoi? D'autres créateurs veulent co-héberger. Comment on fait ça? C'est quoi ça d'ailleurs? Co-héberger? Ça veut dire quoi ça? Ça fait quoi? Ils sont bizarres les gens. Ouais, j'étais fatiguée. Du coup, je me suis levée tard aujourd'hui, du coup, je suis en pleine forme ce soir. Donc, je suis décalée en fait, tout simplement, c'est simple. Hein. Je suis complètement décalée. Mais c'est quoi ça, le live de Kevin contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Si tu participes à un live, ton live ne sera pas accessible. Mais pourquoi il... Salut mon ex. C'est qui ça encore? T'as rien? Ah, mais 91, combien de fois faut que je te dise que je suis pas ton ex? Ça va, sinon? Bonsoir à toi. Attends. Je vais mettre du labello. Ça. Merci pour le cadeau, c'est gentil. Oh, la lumière ici, elle est pas terrible. La lumière est pas terrible du tout. Sinon, vous avez révisé la parole. Qui a médité sur un passage aujourd'hui? Moi, j'ai un peu médité. J'ai lu un petit peu et j'ai médité sur certains passages de la Bible. Notamment la Genèse. Sur le passage de Moïse aussi. Donc l'Exode. Quand Dieu est venu à Moïse pour lui dire de venir libérer son peuple sous forme de buisson et que Moïse se demandait comment il allait dire que l'Éternel lui a parlé et comment il allait nommer l'Éternel. Parce que en fait finalement on se rend compte que l'homme était tellement éloigné de Dieu qu'il ne savait même pas qui était Dieu, ni son nom ni rien. Du coup il était obligé de demander à l'Éternel de se justifier en fait, de qui il était. Ma voisine, tu dois te reposer, sinon je vais venir te mettre la fessée. Lol. Mais moi, c'est bon, hein, mon père s'occupe de moi.
Genre, Jésus s'occupe de moi, ça va aller. J'ai pas de problème. Attendez, j'ai fermé mon volet là. Parce que il fait nuit et j'ai pas fermé mon volet. Bon, pourquoi mon chat est dehors? Je vais pas tout fermer. Attends. Allez, là. Bon, en tout cas, je suis contente, mon traitement il commence à faire effet. Donc, je crois que ça va aller dans quelques temps. Peut-être. Salut. Bon, je vais faire mes vidéos. Je vais vous laisser, je crois que je vais me maquiller, sauf si vous voulez voir comment je me maquille. Je vais me coiffer aussi, genre. Et voilà quoi. Donc... Bon, H93. Bonjour, j'ai pas compris ton langage, mais... Donc... Même Jésus nous dit de prendre soin de nous. Effectivement, je suis d'accord avec toi à 100%. Il faut un corps sain, esprit sain. C'est logique. Je suis d'accord. Mais comme je suis un peu décalée, c'est pas de ma faute. J'ai pas du tout sommeil. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc je vais faire que je dois m'occuper. Il faut que je retrouve un rythme, mais je pense que c'est mort pour aujourd'hui. Parce que je suis trop décalée là. S'il te plaît, t'es célibataire? Oui, je suis célibataire. Balbi, coucou. En fait, oui, je suis célibataire, toi. Bonjour, Balbi. Ça va bien et toi? Moi, ça va, merci, à la grâce de Dieu. J'ai trop dormi aujourd'hui, du coup, je suis à la forme ce soir. Je me suis levée, il était quoi? Midi, 13h, je sais pas, un truc comme ça. C'est mort depuis un bon moment. Qu'est-ce qui est mort? L'homme d'Adi? Au KLM, tranquille. Et toi? Ça va, merci. S'il te plaît, je suis Hassan, j'aimerais discuter avec si possible. Ben Hassan, je suis en live, hein, tu peux discuter avec moi là. Pose tes questions, je suis toute oui, mais seulement dans le live par contre. Tu es trop décalé. Ouais, non mais là c'est mort. C'est pour ça que j'ai la forme ce soir. Donc ça veut dire que je suis encore décalée ce soir. Demain, je sais pas comment je vais faire. Demain j'ai rendez-vous en plus. Demain j'ai un rendez-vous pour les ongles. Donc ça veut dire que comme je vais pas dormir la nuit, peut-être que après le rendez-vous, je sais pas, je serai encore décalée, c'est mort. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. T'es de quelle origine? Je suis Guadeloupe martiniquaise. Guadeloupe Martinique. D'origine guadeloupéenne martiniquaise. Ok, bonne nuit, à demain. Salut, bonne nuit, Balbi. Ouais, l'homme m'a dit, pourquoi tu rigoles? Parce que je suis décalée. Que je suis déphasée. C'est pour ça que tu rigoles. Du coup, je vais mettre mon huile. Sinon, ça raconte quoi? Ça s'est bien passé votre journée, ça a été... C'est le boulot, c'est ça? Non, vous êtes au boulot. On est quel jour là? Oui, on est jeudi, donc il y a du boulot là.
Maman, vous êtes au boulot, vous. Je sais même plus où tu en es. Ouais, bah non. J'ai du mal. Là, les jours sont un peu... ils se mélangent un peu, là. Non, ça va aller, hein. T'inquiète, t'inquiète. J'ai encore un esprit sain. Non, ça sur la bouche. Excusez-moi, mon boulot. Boulot. Ouais. Bah, bon courage, hein. Il reste encore une journée. Enfin, si tu travailles pas le week-end. Il te reste encore une journée. Je vais me maquiller. Je pense que demain ou après-demain, peut-être samedi, je ferai un live. Je sais pas si samedi ou dimanche. Ah, je sais pas, ça va dépendre de comment j'aurais pu méditer la Bible ou pas. Ouais, c'est bien, c'est cool. Si tu travailles pas le week-end, c'est cool. Ça va tu peux profiter, te reposer, profiter en même temps parce que... c'est chaud. Hein. Je trouve que, je sais pas, mais mon visage il devient de plus en plus jaune. Franchement, je me suis connectée, j'ai pas trop de sujets. Hein. Du coup, là, franchement, j'ai pas trop de sujets. À part me préparer pour faire mes vidéos, là, ce soir, j'ai pas trop de sujets à vous proposer. Hein. Tout. Genre que... À part on peut jouer au jeu, là, mais j'ai pas le temps de jouer parce que je dois me préparer. Je voulais vous montrer déjà mon visage naturel. Comment ça commence à prendre forme de traitement. Après... Non merci. Non merci pourquoi? C'est pas vrai. Il est où mon chouchou? Elle me l'a dit. Pourquoi tu me dis non merci? Je t'ai proposé quelque chose? J'ai pas proposé. Attends, je comprends pas. J'ai fait quoi avec mon chouchou là? Non merci, je comprends pas. J'ai rien proposé moi. Bon, bah écoute, je crois que je vais faire mon maquillage. Bon, nous allons parler de la jeunesse. De ta jeunesse? Vas-y, parle. Pose tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ma jeunesse? Pose. Je t'écoute. Si j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas, mais si ça me dérange pas, je réponds. Vas-y, posez vos questions, monsieur. Genre... Attends, j'essaie de me mettre où pour me maquiller en même temps que je vous parle. Je peux pas tenir le téléphone en même temps que je parle et je me maquille. J'attends les questions. Je suis toute oui. Attends. Je vais me mettre à un endroit précis. Je vois pas.
Où as-tu grandi? J'ai grandi dans le 78, à Aubergenville. Dans un pavillon. Donc de mes 0 ans, non, de mes 1 an à 13, non, 12 ans. 12, ouais, de 9 ans à 12 ans. Et après, de 9 ans à 12 ans, j'ai vécu 1 an. Toujours dans le 78, j'étais au collège. Et après le collège, on est parti en Martinique. J'avais 14 ans. Du coup, je t'écoute. Je suis en train de préparer mon maquillage en même temps. Du coup, je prépare mon maquillage. Donc, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, de ça. Avec combien de sœurs et frères? J'ai 2 grands frères et une grande sœur. La sœur, c'est l'aînée. C'est que ma sœur, elle n'a pas grandi avec nous par contre. Enfin, avec moi, parce qu'elle a grandi avec mes frères peut-être, mais ma grande sœur et moi, il y a 9 ans d'écart. Et entre moi et le dernier garçon, il y a 5 ans. Et ma sœur et moi, on n'a pas trop grandi ensemble. Elle a grandi avec ma grand-mère. Elle a quel âge? 9 ans de plus que moi, j'ai quel âge? J'ai 38. Je sais même plus quel âge que j'ai. Moi, je crois que j'ai 38. Elle est mariée. Elle a 3 enfants. Si c'était pour dire que... Donc non, elle n'est pas dispo. Au cas où la question suivante c'est est-ce qu'elle est mariée? Mon autre frère aussi est marié et l'autre il n'est pas marié mais ils sont tous en ménage en fait. On va dire. Il n'y a que moi qui est seule. Quel rouge à lèvres? Produire. Non, je suis là. C'est tout? Peu de questions. C'était facile. C'était facile. Je vais prendre pour maquiller. Attends. Ça. Je crois que je vais faire quand même la lecture du psaume 91 pour l'histoire de bien se... Ah, j'ai plus de batterie. Super. Attendez. J'en reviens. Et en fait, vous savez que je suis pas à l'aise. Je viens, je fais crari, j'ai mis une tenue là et tout, mais je suis même pas à l'aise dans la tenue en fait. Genre, je la mets juste pour la vidéo parce que sinon je suis même pas à l'aise dedans. Pourquoi t'es célibataire? En fait, c'est la vie qui veut ça. Attends. Attends. Ça va. J'ai un souci technique. J'ai vécu 5 ans de relation. Ça s'est mal passé. Là, et du coup, après ça,
s'est séparés il y a de ça 4 ans. Et depuis ça, je suis célibataire. Je dois avancer. Oui, bah, j'ai travaillé, hein, je travaillais pour ça. Hein. En fait, c'est un peu complexe. J'ai pas envie de trop parler de ce soir. Hein. Sinon, il faudrait que je raconte tous les déboires qui m'est arrivé depuis la séparation. Parce qu'en fait, tout allait bien au départ, mais ça s'est envenimé avec le temps. Mais je vais pas rentrer dans les circonstances. J'en ai déjà parlé, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, vite fait, hein, parce que c'est pas quelque chose que j'aime dire en fait. Et c'est pourquoi j'ai fait appel au Seigneur Jésus d'ailleurs, une des raisons. Depuis 4 ans. Ben en fait, c'est qu'il m'est arrivé des choses en fait. En ces 4 ans là, hein. C'est pas que genre c'était 4 ans tout rose. Au début, il a fallu que je me reconstruise déjà. Mais ça va, ça a été parce que tu sais, une femme quand elle prend la décision de se séparer d'un homme, en général, ça fait longtemps qu'elle s'est préparée parce que ça va plus du tout en fait. C'est que ça va plus du tout. Dès que ça allait vraiment plus depuis longtemps. Ça faisait au moins 2 ans ou 3 ans que ça allait pas du tout quoi. C'était horrible pendant 3 ans je crois. Donc j'ai souffert pendant 3 ans. Et du coup après ça j'en pouvais plus. On s'est séparés. Et donc, comme ça... En fait, c'est trop bizarre de parler de ça. En fait, je suis mal à l'aise, en fait. C'est pas un sujet que j'ai envie de parler. On ne parle pas de ça. On change de sujet. D'ailleurs, où est-ce que j'ai mis les trucs, là? Comment je fais pour me maquiller sans vous regarder? Sinon, il faudrait que je vous regarde pas, au moins. C'est vachement décolleté, ça. On dirait rien. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'avais même pris un miroir avec moi, je sais même pas où j'ai mis. Écoutez, arrêtez, je comprends. Tu comprends? Je sais pas si on peut comprendre ça. Parce que j'ai même pas raconté... Oh merde. Oups. Autant pour moi. Désolée pour le gros mot. Coucou, tu vas bien? Salut Georges, bonsoir. Séance maquillage. Tu sors ce soir? Ah, Tom, tu connais séance maquillage? Non, je sors pas, c'est pour faire les vidéos. En fait, quand je fais des vidéos, j'aime bien me maquiller. En plus, c'est une occupation. En fait, ça m'amuse. Autant de me maquiller, autant de faire des vidéos, en fait, les deux. Genre, pour la vidéo, c'est un... Pour moi, c'est nécessaire de faire un maquillage. Donc, voilà. Mais je vais nulle part, hein. C'est juste pour les vidéos. Sinon, ça va, Georges? Bonsoir, Boris. Comment vas-tu? Moi, ça va, et toi? Du coup, il n'y a pas de fille. Moi, je me maquille, hein. Désolée. Hein. Vous allez voir une femme qui se maquille, les garçons, ça vous dérange pas, j'espère. C'est un live maquillage. Je sais pas si je vais aller au bout du maquillage devant vous, je pense pas. Hein. Sinon, vous allez voir que c'est assez simple ce que je fais le maquillage, de toute façon. Attends, je prends mon truc. Ah ok, c'est vrai que ça t'embellit, j'avoue. Oui, mais moi ça va, merci. Cool. Ah, t'as compris le principe, hein, c'est pour ça. Hein. Voilà, comme ça au moins, j'embellis mes traits. C'est plus joli quand tu présentes dans une vidéo.
Je trouve. Attendez, je n'avais pas ça. Genre... Je trouve... Désolée, je suis là. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je prépare des maquillages. Il me faut des pinceaux. Je mets correcteur, je mets le noir. Je suis conseillée dans le social. Si jamais un jour tu as besoin de parler, tu peux toujours me en privé. Ah ouais? Ok, Dec. Merci l'homme d'Adi. Merci. Mais ça va, t'inquiète. Je vais très bien même. Depuis que je me suis confiée au Seigneur, franchement, j'ai beaucoup mieux dans ma vie. Je les ai dit, hein, j'avais une dépression et tout, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc, franchement, ça va. Et je te remercie beaucoup de ta proposition. Je te soutiens. Merci, c'est gentil. Du coup, vous allez voir ma transformation en direct. Il n'y a même pas d'effet là, truc. Que... Déjà, pour commencer... Ah mais j'ai oublié de brancher mon téléphone. Ouais, il s'éteint. Je suis une comique, moi. Bonsoir, tu as pris la bonne voie en te confiant au Seigneur. Merci, respect. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, d'ailleurs. Depuis bien longtemps. De toute façon, j'ai pas trop eu... En fait, j'ai pas trop eu le choix, en fait, aussi. Parce que vu ce qui m'est arrivé, j'avais pas trop le choix. Enfin, c'est pas que j'avais pas le choix, on a toujours le choix, c'est pas la question, mais c'est que il était le seul qui pouvait me sauver étant donné les problèmes spirituels que j'avais. Donc, de toute façon, quand on accepte le Seigneur, il y a plusieurs raisons. Soit on est dans la chrétienté, on en a entendu parler ou quoi au caisse, ou soit on a des problèmes et il est la solution. Beaucoup de courage dans tes prières. Merci beaucoup, respect, c'est gentil. De toute façon, oui, il faut prier, hein, ça c'est clair, c'est une nécessité. C'est une nécessité la prière, c'est une nécessité. Avant j'ai toujours prié aussi, hein, faut pas croire. Hein. J'ai toujours prié, même avant. J'étais pas dans la religion, j'ai jamais accepté la religion, mais j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours eu la foi en Dieu, mais j'étais pas dans une religion, mais j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours prié. Shalom, serviteur Bruno, comment ça va? Bonsoir à toi. Bonjour. La prière donne la force d'avancer. Ouais. Il y a un truc bizarre avec la lumière en fait. Pourquoi elle clignote comme ça? Tu peux me lire acte 11, 26. Ok, mais c'est quoi acte 11, 26, serviteur Bruno? C'est de quel auteur? Bonsoir à toi. Nous allons changer de sujet et mettre tes problèmes de côté. Ok, merci Dadi. Ouais, c'est mieux. Allons sur ce que propose serviteur. Il me propose l'acte 11, 26, sauf que je ne sais pas de quel auteur. On est d'accord qu'il y a un problème avec ma lumière. Elle clignote ou pas? Ou c'est mes yeux qui fait ça? Salut SS, bonsoir. Serviteur Bruno, tu peux répondre à mes questions s'il te plaît? Parce que moi je veux bien lire. Parle-nous la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Oui, mais des apôtres, il y en a plein. Mais tu veux lequel en fait? Salut Lou, ça va?
Serviteur, de quel des apôtres que tu veux que je lise? Matthieu, Romains. Mais acte 11, 26, ça me parle pas. Enfin, moi, dans ma Bible, c'est pas des chapitres. Du coup, ce que tu me dis là, ça me parle pas. Il me faut me dire c'est quel apôtre pour que je puisse lire le verset 11, 26. Lou Guang, ça va. Ok, cool. Mamadou, bonsoir la belle, je te kiffe. Merci, bonsoir Mamadou. Mbarek, salut, bonsoir. Du coup, j'attends ta réponse, serviteur. En attendant, je continue de me maquiller parce que je crois que j'ai en train de foirer mon maquillage. J'ai encore un peu... un peu... Bon, ça va. Ça va. C'est bon, c'est good. Avant Romain. Ah ok, attends, je cherche ma Bible. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Donc, oups, un peu trop bas. Tu t'apprêtes à sortir? Non, je vais faire une vidéo. Je me maquille en même temps, je prépare. Enfin, je me prépare, mais en même temps, je vous parle. Comme ça, je m'occupe, ça m'occupe, parce que je suis quelqu'un qui quand s'ennuie, elle a besoin de parler, de... Du coup, tu t'apprêtes à sortir. Ah d'accord. Yes. Donc, avant Romain. Ok, je prends avant Romain. Avant Romain, c'est... Je vais te dire tout de suite c'est qui. Matthieu, Luc. Oui, c'est Romain. Ah, voilà, Romain. Ah, l'acte. Ah, ça s'appelle comme ça? Ah ouais, d'accord, j'avais pas capté. Ça se voit que j'ai pas tout lu la Bible, hein. Je connais même pas du tout. Je voulais connaissance avec toi, Marie. Salut, Lou. Bah écoute, ça va être compliqué. Acte 11, 26. Ok, merci, serviteur Bruno. Je comprenais pas du tout. Mais c'est bon, j'ai capté. Ah, j'ai pas pris mes minutes. Non, c'est pas grave, je vais faire ça. À la grâce de Dieu. 26. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est ça que je voulais que je dise? Chrétien signifie partisan du Christ. C'était à l'origine un sobriquet. Disciples furent appelés chrétiens. Donc c'est là que ça a commencé le christianisme en fait. C'est à partir des disciples. Donc l'église, c'est les disciples en fait. Bonsoir Mamadou, merci. Pourquoi c'est compliqué? C'est juste entre amis. Attends. Oui, tu comprends donc que chrétien est un mot venu par des disciples. Oui, maintenant, lis Matthieu 28, 19. Mais c'est plus que ça vient pas des disciples. Hein. Oui, c'est ça en fait, oui, c'est ça. Mais on comprend aussi que le fondement, comme avait dit Jésus, c'était Pierre. Comme quoi qu'il allait fonder son église sur Pierre, l'un des apôtres. Donc au final, c'est ça en fait, ça revient au même. C'est bien dire que le fondement de son église, bah, c'est les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, c'est les gens qui l'enseignent.
c'est les disciples qu'il a de lui, en fait de lui-même. C'est lui le prêtre de sa propre église en fait. C'est lui le... Donc, alors, le bon berger, comme on dit. Attends, je vais te lire le Matthieu 28, 19. Tu es chrétienne? Non, du tout. Enfin, du coup, si, parce que j'ai le Christ. En fait, pas chrétienne religieuse, mais comme chrétien de temps des disciples de Jésus, quoi. Genre un peu comme ça, plus ça. Oui, lol, oui, c'est ça. Pas religion telle qu'ils l'ont transformée dans les églises. Pas le chrétien qu'on connaît aujourd'hui, mais le chrétien qui accepte l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Donc ce chrétien-là, c'est la vraie chrétienté. Pour moi, enfin c'est ça le vrai chrétien. C'est celui qui suivra les principes de Jésus et qui suivra pas forcément qui suivra vraiment la volonté, la parole et tout. Enfin ce que Dieu a appris. Ouais. Autant de Yeshua, il s'appartient des disciples. Ils s'appelaient des disciples. Voilà, c'est ça. Donc oui. Attends. Est-ce que c'est les disciples ou c'est les apôtres? Il y a une différence quand même. Parce que les apôtres, eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Les autres, non. C'est pas la même chose. Ils se sont convertis avec le baptême de l'eau. Les apôtres, eux, ils ont le baptême de feu. C'est pas la même chose. Bien qu'ils avaient fait le baptême de l'eau aussi, hein, mais ils avaient le Saint-Esprit, donc la puissance de Dieu avec eux. Donc, attends. Moi, la question, comme j'ai lu le verset 26, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ah non, attends, c'est pas ça. On parle pas des apôtres là. Faut que je relise mieux en fait. Oui, faut que je médite. Hein. Parce que là, je suis pas du tout dans une atmosphère de réflexion. Là. C'est pour ça que j'ai pas bien lu en fait ce qui est écrit. Là, c'est Barabbas et Saul à Antioche. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyprène, qui venus à Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barabbas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barabbas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. D'accord. Non, c'est bien ce que je disais. Oui, c'est ça. Ok, pour moi, ça me convient. Alors, attends. Tu es chrétienne, non, ok, nanana. Franchement, je te... Alors, que reprochez-vous aux assemblées locales? Non, rien du tout, pardon, Rémi. Je n'ai rien contre la religion, c'est que moi, je n'ai pas intégré de religion, c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Il n'y a même pas de sujet. Je suis pas en train de faire une guerre à qui que ce soit, ni en termes de religion, ni en termes de croyance. C'est juste que moi, j'ai pas eu ce type de croyance. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, j'ai rien du tout contre les églises. Et puis comme j'étais en train de lire le passage, en fait, justement, que pour moi, du coup, l'église du Christ, c'est les disciples, en fait, c'est le fondement de son église. C'est le disciple qui a reçu les Saint-Esprit.
Pour moi, c'est ça son fondement d'église. C'est lui-même qui l'a sorti, qui l'avait dit de toute façon. Il avait dit qu'il servirait de fondement à son église. Donc, moi, j'ai rien dit. Après, j'ai dit juste que les églises aujourd'hui, bah, ils ont un peu fait leur christianisme et leur religion à leur façon, quoi. Genre, c'est pas forcément celle de... C'est le chrétien, c'est la religion de l'homme qui a été fait après les disciples. Il y a eu le livre, mais aussi il y a eu les églises qu'ils ont repris et tout. Avoir le Saint-Esprit est un processus de Dieu. Un processus? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un processus? On reçoit tous le Saint-Esprit ou pas? La question, elle est là. Toi qui es homme de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui as l'habitude, tu as lu toute la Bible, est-ce que tous les convertis reçoivent le Saint-Esprit ou pas? Par le moyen de Dieu. Mère de mes enfants. Jean 6, 44. Attends, serviteur Bruno, parce que j'ai pas lu Matthieu non plus. Donc je vais lire Matthieu, après je lis Jean. Alors attends, je retrouve le passage que tu m'as dit, Matthieu, là. Matthieu 28, 19. Attends, je vais lire Matthieu 28, 19. Eh, mais après, je vais pas trop rester trop longtemps, sinon... à moins que c'est un live que je vais faire, je vais pas faire mes vidéos, là. Mais bon, je préfère lire la parole, j'ai toujours dit. La parole, c'est plus intéressant que les bêtises. Donc, on va lire la parole. Matthieu. C'est d'abord Dieu et après l'homme. 28. Alors, 28, 19. 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, mais c'était ça qu'on discutait la dernière fois. Les gens, ils disaient qu'il n'y avait pas... qu'il fallait pas dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il est bien marqué, allez les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, on parle du baptême d'eau. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attends, mais c'est Matthieu ou c'est Marc? Pourquoi c'est marqué Marc? Non, c'est Matthieu. D'accord. Après, il y a quoi? Double diamant. Bonjour Baraka. C'est quoi double diamant? Vous indiquez que la vraie religion a disparu? Non, j'ai pas dit ça. Parce que Jésus est toujours là. Tant qu'il y a Jésus, la religion est là, puisque c'est lui le prêtre de son église. Du coup, non, j'ai pas dit que la religion a disparu. La vraie religion a disparu, non, elle a pas disparu. Pas du tout. J'insinue pas ça. Tu dors à quelle heure? Je dors pas ce soir à mon avis. Hein. J'ai la forme là. Je suis partie pour toute la nuit là. Serviteur Bruno, c'est Yeshua qui parle à ses disciples. Ok. Donc là maintenant je vais lire Jean. On est d'accord que là... Oui, j'avais bien compris que c'était Yeshua qui disait... Enfin, c'est juste qui disait à ses disciples d'aller convertir les gens, le peuple, de prêcher la parole et de convertir le maximum de gens. Parce que, en plus, voilà. Du coup, ça, c'est pas un souci. Jean 6, 44, je vais lire maintenant. Jean 6, 44. Alors moi, j'avais surligné quelques passages, mais j'ai pas surligné le 44. J'ai surligné le 45. J'avais surligné le 45, mais pas le 44. Bon, j'ai le 44. Nul ne peut venir à moi si le Père... Si c'est le... Alors, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour.
Attends. Et moi, j'ai surligné. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Donc, le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous avez compris? Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Yeshua n'est pas une religion, mais un salut pour toute l'humanité. Bien évidemment. C'est ce que je... En fait, j'accepte... C'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas la religion que je pratique. Moi, j'ai accepté le Saint-Esprit... Enfin, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté notre Sauveur. Enfin, je l'ai reconnu étant notre Sauveur. Et donc, je suis c'est sa parole. Je suis la parole qu'il a laissée quand il est venu à travers la Bible. Et je suis Jésus, parce que j'ai le Saint-Esprit de Jésus. Je suis Jésus à travers l'Esprit, principalement. Donc, comme au temps où il a instruit les disciples, c'est la même chose qu'il fait quand il vient à toi. Il t'instruit, il te guérit, il te restaure. Voilà, il fait ce qu'il a à faire avec toi, en fait, tout simplement. Moi, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit, je crois en Jésus. Bon. Je sais que son Esprit est présent avec nous. Jean 14, 1. Attends, je vais lire. Yeshua n'est pas une religion, mais un salut pour toute l'humanité. Et effectivement, ça c'est certain. Il faut l'accepter comme étant le Sauveur, notre salut, comme étant la miséricorde de Dieu, le sacrifice de son Fils unique pour le miséricorde de notre miséricorde. 14, 1. 14, 1. Ah mais ça je l'ai lu, 14, 1, je connais ce passage. C'est là où on dit que la parole fut chair et tout ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on comprend que au commencement, il y avait Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Un dernier verset et je laisse continuer. Ok, serviteur Bruno, merci. Mais déjà, merci pour tous les versets que tu m'as donnés. Je finis celui-là, parce que j'aime bien le finir, il est très intéressant celui-là. Il donne vraiment toute la situation en un verset complet. La parole a été faite sur Jésus, je parle. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi.
et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Serviteur bonheur. Alors, le dernier, c'est Marc. Du coup, on a eu Jean, on a eu Matthieu. Maintenant, on va faire Marc et on a eu l'acte. Marc 16, 15. Attends, Marc, c'est l'Ancien Testament ou bien c'est le Nouveau? Parce que là, je vois pas trop. Ah oui, il est là. Marc 16, 15. Et Rémi me propose aussi Romains 12, 1, 5. Attends. Alors, je fais d'abord le 16, 15 et après on va marcher. Est-ce que... Il est où celui-là? 16. Donc, 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. C'est ça que tu voulais que je lise? 16, 15. Résurrection, non, oui, résurrection et ascension de Jésus-Christ. Ça vient de ce passage, le 16, 15 que je viens de lire là. Celui qui croira, non. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc là, c'est ça, quand ils ont accepté le... Mais du coup, ça veut dire que... Mais alors, tous les chrétiens, ils peuvent sauver des gens. Tous les chrétiens, au nom de Jésus, peuvent chasser des démons. C'est ça qu'il faut m'expliquer. Est-ce que c'est les chrétiens? Que tous les chrétiens, au nom de Jésus, ils peuvent faire des miracles? C'est ça la question que je te pose. Quand ils sont baptisés d'eau, est-ce qu'ils ont la faculté de faire ce que faisaient les apôtres? Ou alors, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui ont cette faculté. On est d'accord? Continue. Oui, tous les chrétiens. Bonsoir Jérôme. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci à toi. Merci Michael, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Il y a des dons dans 1 Corinthiens. Oui, mais si tout... Je pense que seulement ceux que Dieu a choisis, en fait, hein, qui pourront faire. Hein. Parce que si on est d'accord, si tous les chrétiens pouvaient sauver et tout, je pense qu'on en aurait entendu parler, non? Si tous les chrétiens pouvaient imposer des mains, chasser des démons, enfin, imposer des mains pour guérir des gens, je pense qu'on en aurait entendu parler quand même. Moi, je suis à Paris et je suis d'origine de l'île de Maurice. Ah ouais, c'est cool. Je suis originaire des Antilles, Guadeloupe, Martinique. C'est avec les dons qu'on travaille dans le domaine spirituel. Eh oui, mais c'est les dons de Dieu, c'est Dieu qui décide du coup. Qui a le don et qui l'a pas. C'est pas tout le monde qui peut faire en fait. C'est ça que je dis. Tout le monde ne peut pas faire. Il faut que Dieu choisisse, il est choisi de Dieu.
La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. D'accord. C'est une façon de voir. Bon, après, je vais la laisser sa parole quand même. Marc 17, on dit tous ceux qui auront cru. Donc, tous ceux qui auront cru seront sauvés. C'était ça le truc. Hein. Moi, c'est ce que j'ai lu. Tous ceux qui auront cru vont se sauver. Mais là, ce que j'ai lu en plus, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est Luc. Oui, c'est ça, Marc 17. Oui, c'est ça. Donc, Marc 17, on est toujours sur Marc 17, ok. Nous, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mais ça n'a pas de sens. Tu vois, serviteur Bruno, tu me dis que tout le monde n'est pas disciple. Mais voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi ils ont dit tous ceux qu'ils auront cru alors? C'est ça le problème. Je comprends pas en fait, il y a un problème là. Là, il dit tous ceux qu'ils auront cru. Faut méditer là, j'ai un problème. Je comprends rien maintenant. Donc si c'est ceux qui ont cru, c'est au-delà des disciples. Ça veut dire que même un chrétien basique, s'il prend connaissance réellement de la spiritualité, qui s'ouvre à la spiritualité, ça veut dire qu'il pourra faire ce que... Ça veut dire qu'en fait, ils sont juste fermés. En fait, c'est comme s'ils ont accepté Jésus, mais ils l'ont pas accepté dans cette dimension, dans l'esprit. En fait, ils l'ont accepté au niveau chair seulement. C'est ce que je comprends. Parce que en réalité, si c'est tous ceux qui ont cru qu'ils ont droit, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas activé en eux, mais s'ils l'activaient, ils auraient la possibilité de faire ce que Jésus avait prédit. Mais je sais c'est quoi qui leur manque. C'est exactement le processus qu'on fait avant d'accepter le Saint-Esprit. Enfin, c'est le processus on a besoin de vibrer à des taux plus hauts que, genre, je sais pas comment expliquer. En fait, il faudrait que j'explique beaucoup de spiritualité pour que je vous explique pourquoi tous les chrétiens n'arrivent pas à ce niveau, en fait. Au-delà du fait qu'ils ont été choisis, au-delà du fait qu'ils ont cru. Parce qu'en fait, clairement, il y a bien marqué, tous ceux qui ont cru, ils n'ont pas précisé quoi que ce soit de plus, en fait. Après, ça c'est Marc. On est d'accord. Attends. Excusez-moi. Attendez, je peux pas faire monter, je suis en train de voir un truc. Le jour que tu feras un live, je monterai parler comme autrefois. Ok, ça marche au serviteur Bruno. Parce que là, c'est vrai que j'étais pas partie pour faire un live sur ça. Et du coup, quand on me prend comme ça se peut, j'ai pas vraiment... En plus, j'ai pas médité là-dessus, j'ai jamais lu ça. Mais j'ai pas eu de révélation là tout de suite sur ce sujet en fait. Comme c'est toujours comme le Saint-Esprit veut, c'est à ce moment-là qu'il se révèle, parce que là, je comprends pas. Moi, je lis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est juste ceux qui auront cru en son nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et c'est exactement ce qu'on fait quand on a le Saint-Esprit, en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit. Du coup. Et ils pourront imposer les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, il manque une dimension aux chrétiens qui acceptent le Christ. Ça veut dire que quand ils acceptent le Christ, ils ont juste, je sais pas comment dire, mais il leur manque une dimension pour qu'ils puissent faire ça en tant que chrétien qui est croyant, qui a accepté le Christ. Il leur manque une dimension spirituelle en fait. Il leur manque une dimension spirituelle. Spirituel voudrait dire sur le message précédent. Pourquoi je dis dimension spirituelle? Parce que quand tu regardes le bouquin et que tu regardes les chrétiens, eh ben tu vois qu'il y a un problème. Parce que tous ceux qui croient n'ont pas du tout la faculté, de ce que je vois, de guérir des malades ou de chasser des démons ou j'ai quoi le troisième là? Et ça, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Ou alors, ils ne savent pas comment faire. C'est un ou deux ou trois, je ne sais pas lequel des trucs. C'est pourquoi je voulais comprendre ta spiritualité si elle est différente des apôtres. Ma spiritualité, comment ça différente des apôtres? Ma spiritualité, c'est la spiritualité de base en fait, que tout le monde a en fait, que tu peux pas faire sans en fait. Enfin, je sais pas, mais je pense. En fait,
comme je l'ai dit, j'ai raconté, de ce que j'ai eu de révélation, moi j'étais déjà loin depuis la naissance. J'étais loin depuis la naissance, déjà choisie on va dire. Donc j'avais déjà été choisie de Dieu parce que j'avais une mission à faire depuis le commencement. Et j'ai été préparée à cette mission au cours de ma vie en fait. Les épreuves de ma vie, c'était pour me préparer à la mission que j'ai dit quand j'ai dit que je devais libérer les chaînes du passé, de mes générations, voilà, de mes ancêtres. Donc ça c'est fait. Donc ça veut dire que c'était un parcours spirituel. Ça avait une dimension de combat, de machin, de ceci, de cela. Il fallait lâcher certaines choses et tout ça. Bref, il fallait faire des trucs en fait, beaucoup de choses. Mais du coup, j'ai été préparée pour ça et ensuite j'ai passé l'épreuve. C'est une épreuve de foi. Donc ma spiritualité, elle s'est développée et elle s'est principalement... Enfin, j'avais déjà ces dons, j'avais tous... Enfin bref, j'avais le Saint-Esprit, j'étais moins... Et du coup, en gros, comment t'expliquer? En fait, j'aime pas parler en live et j'aime pas discuter de ce qui m'est arrivé. J'ai du mal encore à partager ça. Honnêtement, là, avec vous, je vais pas vous mentir, c'est pas que j'ai peur ni quoi ni qu'est-ce, c'est que je sens pas que c'est le moment de discuter de ça en fait. De partager mes épreuves, mes combats, mes trucs, c'est pas le moment encore. C'est trop tôt pour que je vous révèle tout ce que je dois vous révéler. Donc ce que je vais faire, c'est que je discuterai pas plus. On va continuer à lire la parole et essayer de comprendre plus d'une dimension profonde pourquoi on a une incohérence entre les choisis et tous ceux qui sont ensuite reconnus Dieu, enfin qui sont reconnus Jésus, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui en fait n'arrivent pas à réaliser ce qui est marqué en Luc, par exemple 17 là, verset 17, verset 16, 17. Parce que ça me pique un peu au niveau interrogation là. S'il y a un problème de spiritualité, il y a un problème, soit l'écriture n'est pas bien écrite, parce que du coup on a une donnée qui nous manque et qu'on a du coup une incohérence, ou soit il y a une donnée qui n'a pas été prise en compte par les chrétiens, ou qui n'a pas été donnée en fait, je sais pas, mais il y a un truc qui leur manque en fait pour atteindre ce niveau, et moi je pense savoir. Puisque en fait pour cela, il faut connaître la spiritualité ancienne. Mais quand on va dire ça, ils vont me dire que je parle des sujets bizarres. Mais en réalité, il n'y a pas de peur à avoir. Parce qu'en fait, il faut t'ouvrir. Il faut avoir l'éveil. Il faut avoir l'éveil spirituel. Il faut avoir l'éveil de l'âme. Moi, j'appelle pas ça l'éveil spirituel parce qu'en fait, c'est plutôt l'âme qui s'éveille. C'est l'éveil de l'âme. Donc, c'est un peu chercher soi, travailler sur soi pour débloquer certaines choses et tout. Mais genre, je peux pas dire... Parce que je peux pas parler de ça là maintenant, c'est un peu trop. Le jour où tu... Alors ça j'ai déjà lu. Tous ceux qui ont cru seront sauvés, mais pas disciples. Non. Comment ça? Mais c'est eux les premiers sauvés, les disciples. C'est eux qui sont censés justement amener à la conversion les gens. Donc c'est eux un peu que Dieu utilise pour faire les miracles, pour convertir, tout en fait. C'est pourquoi je voulais comprendre ta spiritualité si elle est différente des apôtres. Je sais pas si... Ben non, enfin, je sais pas en fait. Ouh, c'est compliqué en fait. Je peux pas dire tout. C'est ce que j'ai dit. J'ai encore un parcours. Je peux pas vous raconter exactement ce que Dieu m'a révélé. Pour l'instant, en tout cas. Mais effectivement, j'ai des révélations, mais je ne peux pas tout partager avec vous actuellement. Serviteur Bruno, Éphésiens 2. 2,20. Attends, je vais lire Éphésiens 2,20. Ici, il n'y a pas d'Éphésiens. Le salut par la grâce. Ça, c'est intéressant. Attends, on va voir. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ah, déjà, le mot est bien parlé. Vous avez été édifiés. Donc, la base, tout vient des apôtres. Sur le fondement, donc élevé ensuite. Donc, édifié, base, élevé ensuite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. À qui il parle d'ailleurs? C'est qui ça? Attends.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je sens qu'il faut que je lise beaucoup. Il faut que je médite. Mais le Seigneur m'a dit ça depuis le commencement, que j'ai commencé avec lui l'enseignement. Il n'arrête pas de me dire de méditer la parole, de lire la Bible, parce que je pense qu'il y a beaucoup de révélations sur la Bible, entre mon parcours et ce qui est dans la Bible. Mais on verra. Mais je ne l'ai pas lu. Le problème, il est là, je ne l'ai pas lu. Donc là, on a une problématique. Je ne peux pas vous aider actuellement encore. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas médité. J'ai encore traîné sur ce truc-là. J'ai traîné trop, en fait. Après, j'ai pas forcément... Ça se peut, j'ai pas forcément de révélation. Ça se peut, c'est juste aussi pour ma connaissance. Hein. Alors, Galates 4:1, c'est parfois l'ignorance des chrétiens eux-mêmes. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je pense. Mais du coup, ça veut dire beaucoup de chrétiens sont quand même... c'est qu'il n'y a pas un problème, là. Il y a un souci. Si autant de chrétiens n'ont pas connaissance de leur possibilité en Christ, c'est qu'il y a un souci. Je ne dirais pas lequel, mais il y en a un. Spiritualité voudrait dire sur le message présent. Attends, continue, on va parler plus tard. Moi, je te cerne mieux. Ah bon? Dit Apocalypse. Attends, il y a trop de choses à dire là. Coucou, ça va? Je peux monter s'il te plaît? J'ai une histoire à raconter. Et pardon. Là, ce soir, c'est la fête. Attends, parce que là, je suis complètement dépassée. Magnifique, comment tu ressembles à mon ex qui m'a quitté pour mon grand frère Mamadou. Ah oui, d'accord. Mais vous avez beaucoup d'histoires d'ex qui vous a quitté, vous. Hein. Romains 11:17, tout est dans la Bible. Tout à fait, tout est dans la Bible. Honnêtement, il faut se servir de base. Votre spiritualité est tout simplement incroyable. Attendez. On va faire un... Parce que là, il y a beaucoup de données, en fait. Et je peux pas lire tout ça, hein. Éphésiens, alors je sais plus par quoi commencer. Alors j'ai lu Marc 16:17, ça c'est bon. Éphésiens, je l'ai lu. Éphésiens 2:20, je viens de le lire, ouais, d'accord. Du coup, Galates, je vais lire Galates. Ça c'est quoi, c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Après, Galates, c'est où ça? Attends, je vais voir. Et Galates. Il est où ce Galate là? Moi je sais pas où il est Galate. Hein. C'est un ancien ou le Nouveau Testament? Je vois pas où il est Galate. J'ai pas de Galate moi dans ma Bible. Hein. C'est quoi ça? Galate? Attends, c'est Ancien ou Nouveau Testament? Après Romain. Ah ok, merci serviteur Bruno. Je ne connais pas dans le Nouveau Testament. Merci Rémi. Vous êtes au taquet vous sur la Bible? Non, vous connaissez par cœur. Attends, Romain. Galate, il est après Romain. Ok. Merci beaucoup. Tu m'as dit après Romain? Non, après Romain, c'est Corinthien sur mon truc à moi. J'ai pas Galate. Après Romain, j'ai Corinthien. Mais bon, si c'est dans le Nouveau Testament, je vais trouver. Alors attends. Je vais regarder par là. Nouveau Testament. Ça se peut que je l'ai pas. Hein. Dans mon bouquin à moi. Vous savez, mon bouquin à moi, il date de quand? C'est pas les nouveaux. Hein. C'est une ancienne Bible. J'adore. Parce que les nouveaux, j'aime pas du tout. J'aime pas comment c'est écrit et j'aime pas du tout
J'aime pas. J'aime vraiment pas. Alors, attends. Mais j'ai pas de Galates dans mon Nouveau Testament. Ah si, autant pour moi, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Donc là, c'était Galates 4.1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Et bien voilà, c'est bien ce que je dis. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas accepté que... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais pourquoi s'il est Dieu, il n'a pas accepté... Je crois que... Il a dit, oui, mais il faut pas me... Attends, c'était un moment où il y a quelqu'un qui lui a demandé... Est-ce qu'il pourrait passer... Attends, j'essaie de me refaire le parcours dans ma tête. Parce que comme je connais pas les versets, il faut que je me rappelle des paroles et de l'histoire pour que ça se rapproche le plus possible de ce verset. En gros, il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a de bons... Non, c'est pas bon. Bref, il voulait le vénérer quelque part un peu. Et lui, il a dit, il y a que Dieu, il faut vénérer, un truc comme ça. Je sais plus trop quoi. Alors qu'il est Dieu. Mais en fait, quand Jésus parlait, quand il était Jésus aussi, quand il était là, il disait qu'il était le Fils de l'homme. Il a bien précisé qu'il était venu faire la gloire de son Père. Mais en fait, il s'appelait Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et c'est son Père qui lui a dit qu'il était son Fils, il était le Fils de Dieu. C'est les autres qui lui donnaient un titre. Après, il disait, alors pour vous, je suis qui? En fait, il attendait qu'on lui donne sa valeur parce que lui, il voulait pas prendre. Parce qu'il dit ça n'a aucun intérêt. Ah, il a dit ça aussi. Non, mais c'est franc. Moi, j'adore Jésus. J'adore Jésus, j'adore Jésus. Tous ces passages-là, je vais les reprendre un moment, je vais les écrire parce que c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. L'humilité. Il a une humilité, Jésus, incroyable. Je vous dis, il est humble, mais à une puissance. Vous n'avez pas idée de quel point sa puissance dans l'humilité est grande. C'est pour ça que son père l'aime tant. Alors, attends. Une des raisons pour lesquelles il l'aime tant. Bah, bien évidemment, il y a plus que ça. Attends. J'ai lu quoi, là? Parce que je suis perdue dans mon truc, là. 4.1. Or, je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Donc ça c'est beau. Bon, ça j'avais toujours dit, il fallait... Oh, bon, je dis rien. Moi je vais dormir. Ok, merci Serge Tornado, merci pour les versets, merci pour tout. Je te souhaite une très bonne nuit, que Dieu te garde et te bénisse. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Merci beaucoup. Merci Rémi pour la spiritualité incroyable. Lis Apocalypse 21-27. Ok, je vais lire Apocalypse 21-27. Alors 21-27, ça dit quoi Apocalypse? Il n'y a pas de 21-27. Hein. Moi j'ai 21-26. Pourquoi ça? Il n'y a pas de 27. Bon, je vais lire le 26 alors. On y rapportera la gloire de l'homme. Ah non. On y rapportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie, de l'agneau, pardon. Voilà. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux
mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc c'est déjà ceux qui sont déjà choisis et qui sont déjà notifiés dans le livre de l'agneau. Après Romains, j'ai déjà vu dans le Nouveau Testament. C'est dans Matthieu 16, 15. Rémi, c'est quoi qui est dans Matthieu 16, 15? Attends, je vais lire. Je peux monter? Non, désolé. C'est pour Dieu. Oui, je sais, désolé. Mais en fait, j'étais pas préparée. Quand il est tard comme ça, je fais pas monter en fait. C'était... Ce sera dans... J'essaierai de faire un live dans la journée. Ou pas trop tard le soir pour que faire monter des gens. C'est bizarre, c'est toujours quand je vais trop tard que les gens ils veulent monter. Désolée, je fais pas monter le soir comme ça. Attendez. Je vais lire le Matthieu 16, 15. Parce que je voulais savoir c'est quoi qu'il me disait Rémi. Merci Rémi pour le verset. Matthieu 16, 15. Je vais aller après... Alors, Matthieu 16, 15, ça dit quoi? Mais vous leur dit... Alors, mais vous, leur dit-il, qui dit-vous? Quelle heure? Ah oui, c'est ça, exactement, t'as tout compris. C'est ça. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est là où il demande à ses disciples, pour vous, je suis qui? Parce que tout le monde dit, tout le monde allait dire... Enfin, les étrangers, tous les gens autour de lui disaient... disaient que soit il était un tel ou un tel ou un tel. Et Jean, il a demandé aux disciples. Et Simon va répondre. Et c'est là où il va dire que sur toi, je vais fonder mon église. Et tu seras Pierre. Et c'est là, je vais vous lire d'ailleurs, parce que c'est important. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur terre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc voilà, c'est cool. Bon, merci pour les partages de versets, c'est super cool. Ça m'a fait apprendre, ça m'a fait aussi remémorer certaines choses. J'ai appris des nouvelles choses. Je pense qu'il faut vraiment que je lise cette Bible, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre et à méditer. Elle est intéressante. Oh, franchement, c'est intéressant la Bible. Franchement, c'est trop intéressant. J'adore. Ok. Bon, faut pas dire ça comme ça parce que c'est la parole de Dieu. Donc, respect total pour ce que c'est surtout... C'est pas la Bible que j'adore, c'est la parole de Dieu. Oh, excusez-moi, autant pour moi. C'est l'Esprit